mardi, elle est partie à l'école. Oui, parce qu'ils n'entendent pas derrière là-bas, ils sont obligés de crier plus fort pour qu'eux, ils entendent ce que tu dis. Sinon, tu vas demander à la section derrière là-bas, ils vont dire qu'ils n'entendent rien. Au moment où toi tu parles, moi j'amplifie ta voix. Tu as vu, non? Voilà, allez, on y va. Donc elle disait que mardi, elle est partie à l'école. Alors elle est partie à l'école. Dans l'école, la maîtresse s'est déplacée. Donc la maîtresse s'est déplacée hors de la classe. Et en se déplaçant hors de la classe, elle a demandé au chef de classe, voilà, de surveiller discrètement les noms, de me marquer les noms des bavards ou de ceux qui feraient le désordre dans la classe. Donc elle parlait avec sa copine. Voilà. Bon. Voilà, elle parlait. Et puis finalement, en parlant avec ses copines, voilà, son nom a figuré. Donc la personne à qui la maîtresse a demandé de surveiller a mis son nom sur la liste donc des bavards. Elle ne savait pas. Donc alors, celle qui a donc la surveillante ou encore on va dire le chef de classe, voilà, est partie de la liste à un autre maître. Voilà, parce que la maîtresse n'était pas là. Voilà, donc le maître là est arrivé, il dit bon, comme ça c'est la liste des bavards, c'est vous qui avez fait le désordre. Alors, les premiers, donc c'était une longue liste. Voilà, donc les premiers, le maître a commencé à taper les premiers élèves. Donc les premiers ont été tapés. Donc son tour devait arriver. Donc mercredi alors, on était là mardi. Maintenant, mardi, le lendemain, normalement, c'était... mercredi, il n'y avait pas cours. Bon, il n'y avait pas cours, donc le cours devait continuer le jeudi. C'est ça, non? Le cours devait continuer le jeudi. Voilà. Mais le jeudi, le maître a dit, le reste là, on va vous taper le jeudi. Donc, elle fait partie du lot des élèves qui devaient être tapés le jeudi à cause du fait qu'ils ont bavardé en classe. Donc, le mercredi, soit avec les prières de maison, elle a dit ça requête comme quoi, vraiment, je reconnais que j'ai bavardé en classe, mais je ne souhaiterais pas être puni pour ça. Mais si Dieu peut me permettre de m'épargner de cela, voilà ma requête de prière pour le mercredi soir. C'est ça, non? Voilà. Donc, mercredi soir, elle a mis la requête et à la maison, alors, on a prié à la maison, donc les parents, ses frères, papa, maman, tout le monde a prié pour la requête de notre sœur Shalom. Pour que le maître oublie la Bastille qu'il lui a donnée aux enfants le jeudi matin. C'est ça, non? Voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, jeudi matin, même avant d'aller à l'école, elle a mis ses genoux au sol, les mains levées vers le ciel, elle a prié, Seigneur, vraiment, aide-moi, que le maître oublie la Bastille, là. Je reconnais que j'ai fait mon erreur en classe, peut-être, et tout ça, mais toi, tu pardonnes, Seigneur. Elle a bombardé la prière. Voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Tu pars à l'école. Elle est partie à l'école et le maître ne l'a plus frappé. Le maître a encore frappé les autres aussi. Donc, les autres ont été frappés quand même. Les autres qui n'étaient pas frappés le mardi ont été frappés le jeudi même. Ah, oh, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Voilà comment le maître a complètement oublié. Donc le nom, voilà, de notre sœur, ici, s'est effacé de la liste parce que son nom est inscrit sur le livre de vie. Sur le livre de vie. Sur le livre de vie. Ah oui, son nom ne peut plus figurer parmi les bandits. Voilà, parce que son nom est... Oh, acclamons que le Seigneur, acclamons que le Seigneur, acclamons que le Seigneur. Voilà. Mais au moins, tu as retenu la leçon, non? Comme Bavan en classe, non? Voilà, Dieu t'a épargné. C'est bien, il a compris que tu avais peut-être commis une erreur et il ne fallait pas te juger. Voilà. Oh, vraiment, bénis le Seigneur. On bénit quoi? Le Seigneur. Vous voyez comment le pouvoir d'Adam est restauré? Donc, notre sœur Shalom a expérimenté le retour du pouvoir d'Adam. Ah oui, donc chacun de nous peut expérimenter le retour du pouvoir de qui c'est? Le retour du pouvoir de qui c'est? Ah, ça, c'est très bien ça. Oh, ok. Ça, c'est le témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre a un autre témoignage? Ah oui. Acclamons le Seigneur, encourageons-la. Voilà. On encourage notre sœur exaucée. Voilà, notre sœur exaucée.
Donc, c'est 2 témoignages. Nous sommes heureux d'écouter les 2 témoignages. Ça nous réjouit. Voilà. D'abord, le premier, je viens remercier Dieu d'avoir permis à mes frères et moi-même d'avoir gagné le deuxième trimestre. Donc, le premier témoignage, elle vient remercier Dieu. Voilà. Et à cause du fait qu'on n'a pas de micro, peut-être que dans la caméra là-bas, on ne nous écoute pas parfaitement. Voilà. Moi, j'essaie d'amplifier la voix pour qu'on écoute parfaitement le témoignage de notre soeur exaucée. Donc, elle vient remercier le Seigneur de l'avoir exaucé, elle et ses frères, de ce qu'ils ont gagné le premier, c'est ça, le deuxième trimestre. Acclamons le Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Ok, continue. Maintenant, le second témoignage, je viens témoigner suite au culte de dimanche sur la rédemption. Voilà, elle vient témoigner aussi au culte dimanche sur la rédemption. Voilà, c'est parce que le culte dimanche là a déclenché beaucoup de choses. Hein. Même chez Shalom, vous voyez le témoignage tout à l'heure là, à cause du culte dimanche sur la rédemption. Donc ça nous a bousculé là, ça nous a boosté. Voilà, on y va. Bon, comme j'habite à Québec, maintenant, on a fait plus de 3 semaines sans Elle dit eau. combien d'habitants à Québec? On a fait plus de 3 semaines sans eau. Maintenant, maman et Donc on moi, a fait plus à Québec là-bas, il y a eu près de 3 semaines comme ça sans eau. Donc il n'y avait pas de l'eau à la maison et tout ça. Voilà. Ou même dans le quartier, on dirait. Dans le quartier. Maman disait que non, à Dieu, même pas que Dieu nous fait de l'eau, que tu nous amènes de l'eau de même. J'ai dit non, maman, on était à mardi. J'ai dit maman, elle était à la douche, comme je l'accompagnais, j'ai dit bon, comme de l'eau tu refuses de venir, moi je t'oblige de venir. Alléluia! Tu viens. Attends. Alors, comme ça faisait plus de 3 semaines aux Québec, il n'y avait pas de l'eau, alors la maman d'Exaucé a commencé à dire à Dieu, tu ne pouvais pas faire que l'eau vienne et tout ça. Vraiment. Donc elle était là en train de se plaindre un peu, on ira, mais en disant oh Dieu. Mais c'était vraiment une lamentation, on va dire. Et alors Exaucé dit, elle répète, Exaucé, tu disais, après tu as dit, J'ai d'abord dit de l'eau doit venir de lui. Non, après j'ai reformulé ma phrase que non, je t'oblige. voilà. Donc elle a dit, pour répondre, pour soutenir la requête de maman qui voulait que l'eau vienne, alors elle a dit, l'eau doit venir demain. Alors après elle dit non, l'eau, je t'oblige de venir demain. Demain, mercredi. Donc ils étaient à mardi, alors elle a obligé à l'autre de venir mercredi. Sinon, mercredi, dans la matinée, vers les 11 s'est levé, on a commencé à faire les travaux de la maison. Papa nous a dit, comme il y a des tuyaux qui coulent, que papa nous a dit que de l'eau est arrivée. J'ai dit, maman, écoute, il y a de l'eau, j'ai crié hier que de l'eau doit venir demain. Voici de l'eau. Voici de l'eau. Vraiment, je viens remercier Dieu de m'avoir exaucé. Alors, donc, vraiment, par rapport à ce qu'on disait tantôt, donc, à la veille, elle a dit, l'eau, je t'oblige de venir demain. Ça dit, demain, c'était quand? Mercredi. Et dans la journée de mercredi, l'eau est effectivement venue. Alors, papa a constaté que l'eau est venue et a demandé aux enfants d'aller puiser de l'eau. Alors, elle était très contente. Elle dit, maman, voilà, j'ai prié hier que l'eau vienne demain et l'eau est venue. Comme quoi, le titre incontestable de propriété. Le titre incontestable de propriété. Hein? Donc, le livre d'Adam, le livre de rédemption, hein? Et entre les mains de qui c'est? D'Adam maintenant. Entre les mains de qui c'est? Entre les mains de qui c'est? L'autorité adamique. Alors, répétons ensemble l'autorité adamique. L'autorité adamique. Donc, le pouvoir. Disons ensemble le pouvoir. Voilà, le pouvoir de créer est entre nos mains. C'est ça, non? Voilà, notre soeur a pensé qu'elle est restaurée. Elle peut commander à l'eau de venir et l'eau est venue. Oh, acclamons le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. C'est tout, non? Gloire à Dieu, merci Seigneur. On chante le Dieu de Branham. Dieu de Branham, toujours à mes côtés. Le Dieu de Branham à mes côtés. Oh, le Dieu de Branham, toujours à mes côtés. Le Dieu de Branham, à mes côtés. Le Dieu qui guérit, toujours à mes côtés. Le Dieu qui est tous à mes côtés, à mes côtés. Qui est comme toi, qui est. Il n'y a que toi, qui
que nous sommes là ce matin? C'est pas trop loin, parce que tu vas me faire là, je ne suis pas trop loin, tout éloigné là, c'est pas ça. Hein, frère Carl? Ton image là, la caméra, c'est pas trop loin. On va voir une distance petit. Il fallait te rapprocher, voilà, pour que l'image tout doucement, voilà, pour que l'image soit, quand tu me regardes, quand on filme, voilà. Ok, d'accord. Allez, on vient d'entendre vraiment les témoignages glorieux. Que Dieu bénisse notre sœur Shalom qui a expérimenté ça. Voilà, le retour de son pouvoir, et notre sœur exaucée également le retour du pouvoir, voilà, de Dieu dans l'homme. La semaine là aussi, beaucoup peuvent expérimenter ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, mais si on veut être beaucoup spirituel, alors il nous faut beaucoup nous consacrer. Ok. Allez, nous allons rapidement relire un des passages que nous avons lu. Quel est le passage qu'on a lu la semaine dernière? Qui peut nous rappeler? Souvent on vous dit qu'il faut lire vos cours avant de venir à l'école dimanche. Il faut souvent lire. Appelez-nous. Oui, la seule était. On a lu quoi? Combien? 1, verset 10. Quoi c'est? Apocalypse 1, verset 10. C'était Apocalypse 1. Où es-tu? Apocalypse 5, verset 10. Je crois que c'était Apocalypse 5, verset 10. Verset 1 à 10. Et non Apocalypse 1. C'était Apocalypse 5. Voilà, Apocalypse 5, verset 1 à 10. On va se lever, on va lire ça ensemble. Tu mets la pause, tu mets la pause. Oui, il y a une. Tu mets la pause. Quand tu mets la pause, moi après, tu peux appuyer pour que ça passe bien. Apocalypse 5. Verset 1 à 10. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Prions d'abord pour que Dieu bénisse ta parole. Seigneur, nous voulons te bénir, Papa, au Dieu Père, et nous voulons que tu bénisses ta parole pendant que nous la lisons pour les enfants de l'école dimanche. Alors que nous n'avons plus qu'environ une quinzaine de minutes à part de Père, nous voulons te remercier pour ces témoignages qui ont été apportés dans ta maison. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Merci de nous assister pleinement. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Assiste-nous et éclaire-nous dans ta parole. Instruis-nous, Papa, parce que tu as dit, je vous montrerai la parole de Jésus. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Les enfants, quand on prie maintenant, on ne parle plus. On n'appelle plus les autres. On n'appelle plus quelqu'un à côté, tout ça. Doucement. OK? Là, on suit attentivement. Bon. Là, pour les plus petits, là on n'a pas le temps de... ce matin, on aurait pu vous raconter une petite histoire pour vous, mais ce n'est pas grave. Ce soir, vous allez comprendre. Vous allez écouter les témoignages là vous ont aidé. N'est-ce pas les plus petits? Mes amis les plus petits. Voilà. Les témoignages là, on va écouter comment la sœur Exaucée a donné son témoignage et puis la sœur Shalom a donné son témoignage. Ok. Lisons Apocalypse 5, du verset 1 au verset 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé les 7 heures. Le livre qui est scellé les 7 heures, c'est quel livre? C'est quel livre? C'est le livre de la rédemption. Parce que c'est là notre leçon. C'est ça le livre de la rédemption. Ce livre de quoi c'est? La rédemption. Voilà. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Donc personne ne peut même ouvrir ni regarder le livre. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette sceau. Et puis je vis au milieu du trône
et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes. Il avait combien de cornes? 7 cornes. Et 7 yeux. Il avait combien de yeux? 7 yeux. Donc les cornes ici, avec un agneau se défend avec les cornes. Vous comprenez non? Donc quand quelqu'un veut l'attaquer, l'agneau fait quoi? Il montre pour se défendre. Voilà. Donc les cornes ici représentent les prophètes. Vous comprenez? Donc les croyants, quand ils veulent se défendre, ils prennent les paroles des prophètes. Vous comprenez? Et c'est avec ces paroles-là qu'ils se défendent. Ok? Bien. Les 7 yeux aussi sont les 7 esprits que Dieu a envoyés. Donc, ce sont toujours les prophètes. Ok? Donc, les 7 prophètes que Dieu a envoyés pour, après, donc, dans le Nouveau Testament. Donc, pour les âges de l'Église. Ok, on continue. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par tous les terres. Ok, là, on est dans quel verset? 7. Verset 1. Il vint et prit le Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Donc, ce sont vos prières. Ok? Et ils chantaient un cantique nouveau disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Un royaume de quoi? Pour notre Dieu. Et ils régneront sur eux. Ils feront quoi? Ils feront quoi? Ils régneront sur eux. Ok, veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse les yeux de sa parole. Donc, dans une douzaine de minutes, on va essayer encore de décortiquer, par la grâce de Dieu, notre leçon sur. C'est quoi? On est en train de voir quoi? La rédemption. La Rédemption. Voilà. La rédemption. Et on a dit, c'est quoi la rédemption? Qui peut nous rappeler? C'est quoi la rédemption? Oui, la seule qualité. Donc là, on va répéter ensemble. La rédemption, c'est ramener ce qui était perdu à sa position originale. À quoi? À sa position comment? Sa position comment? Or, l'homme, nous savons que l'homme était au départ original. Est-ce que nous sommes là? Et dimanche passé, on a essayé de décortiquer et on a écouté ici. On ne se bat pas là-bas derrière. On suit ici devant. Hein, les bagarres, ce n'est pas pour réserver pour les gens qui sont originaux. Quand on dit maintenant original, là on repart un peu. Adam, lui, aux années, il ne se battait pas. Hein? Dis à ton frère, Adam, aux années, il ne se battait pas. Il n'y avait pas de bagarre à l'original. Vous comprenez? On n'insultait pas les autres. Ah, c'est fini maintenant. Là, maintenant, je suis en train de vous prêcher. De vous donner votre leçon de l'école du dimanche. Sur quoi c'est? La rédemption. Sur quoi? La rédemption. Alors, donc, pour mieux comprendre ça, nous devons repartir pour savoir qui était Adam. Qui veut savoir qui était Adam? Voilà. Même moi, je veux savoir qui était Adam. Donc, on a appris la semaine dernière et on continue à apprendre. Qu'Adam avait le pouvoir. On dirait moi, il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. Or, ici, on vient de dire quelque chose au verset 10. On dit que il a fait. Qui a fait? Léo. Si tu continues à parler, il te fait sortir de la classe. Voilà. Quand le maître de l'école dimanche t'en de parler, toi tu ne parles plus. Tu as compris, non? Si tu parles encore, j'entends ta voix, je te fais sortir de la classe. Bien. On nous dit au verset 10 que tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs.
Un royaume de sacrificateurs, ça dit que c'est un royaume des pasteurs. Un royaume de quoi c'est? Ah, c'est au verset 10. Donc, c'est Dieu. Quand il vient ouvrir les seaux, quand il vient faire quoi c'est? Donc, il fait de nous un royaume des pasteurs. Un royaume. Un royaume de quoi? Pasteur. Ok. Lisons ensemble un royaume des pasteurs. Donc, ça veut dire que Dieu maintenant, à partir de ce moment, il a un royaume. Le royaume là, ce n'est plus. Là, tout le monde est devenu pasteur. Ah! Comment expliquer que tout le monde devienne pasteur? Et il dit, donc un royaume des sacrificateurs. Voilà. Et ils feront quoi? Ils régneront sur eux. Un royaume de pasteurs pour régner sur la terre. Pourquoi? Pour régner. Un royaume de sacrificateurs pour régner sur la terre. Ils régneront. Pour régner sur la terre. Donc, Christ, quand il ouvre les sceaux, on va dire, pour le livre de la rédemption, qu'est-ce qu'il fait? Donc, parce qu'en Éden, il y avait un pasteur. Il y avait qui c'est? Un pasteur. Et le pasteur, c'était qui c'est? Adam. C'était qui? Adam. C'était qui? Adam. Adam était le pasteur. Oh, dis ta main. Amen. Répétons ensemble, Adam était le pasteur. Adam était le pasteur. Donc, Dieu, pour nous ramener dans le jardin d'Éden, il veut faire de nous un royaume des pasteurs. Un royaume des pasteurs. Donc ça fait que quand tu deviens quand c'est un royaume des pasteurs, donc ça veut dire que même à la maison, tu n'as plus besoin d'attendre le pasteur pour venir prier. Toi-même tu comprends que tu peux prier et le problème va trouver une quoi? Une quoi? Hein? Donc quand on ouvre le livre de la rédemption, dis avec moi, quand Jésus ouvre le livre de la rédemption, il fait de toi et de moi des non pas les pasteurs femmes qui vont nous prêcher la parole, non. Vous comprenez? Mais en d'autres termes, il restaure l'autorité. Il restaure quoi c'est? L'autorité. Bon, pour les petits enfants, je veux dire, il restaure le pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, on va dire encore, il restaure la force. Il restaure quoi c'est? La force. Il restaure quoi c'est? La force. Bon, il restaure notre force. Il rend notre intelligence. Il nous rend notre capacité. Nos capacités. Non quoi c'est? Capacité. Voilà, il rend nous nos pouvoirs. Vous voyez non? Est-ce que vous voyez un peu? Hein? Donc ça fait que, au lieu de continuer à les regarder, à partir de ce moment, au lieu de continuer à les regarder, comment il s'appelle là? Tu as dit que tu suis quel film encore? Les Rangers, hein? Les Power Rangers. Les Power Rangers là, l'acteur là-bas, il fait quoi? Il a la force. Il a le pouvoir. Ce sont des gens qui sont là-bas des humains. Ensuite, dès qu'il y a les monstres qui arrivent sur la terre, ils deviennent maintenant, ils se transforment avec des émergènes. Non, il se transforme avec des émergènes. Alors, mais quand Adam, ok, quand le pouvoir d'Adam est restauré, Adam comprend en fait que lui n'a même pas besoin de se transformer avec les émergènes. Il n'a même pas besoin de devenir un Power Rangers. Vous comprenez ça? Il n'a pas besoin parce qu'Adam comprend que Power Rangers là c'est petit. Il y a moi Power Rangers c'est petit. Donc Adam quand il retrouve son pouvoir, Adam devient plus que Power Rangers. Oh, dit à moi je suis devenu plus que Power Rangers. C'est comme ça. Power Rangers c'est petit. Donc quand le pouvoir d'Adam est restauré, en fait Adam n'est plus intéressé à suivre Power Rangers, mais c'est Power Rangers qui va le suivre. Ah oui, quelqu'un dit, oh, mais oui. Parce que là, à partir de ce moment, Adam, à quoi c'est? Il a quoi c'est? Il a quoi? Le pouvoir. Il a quoi? Le pouvoir. Il a quoi? Le pouvoir. Et le pouvoir est restauré en Adam. Donc Adam comprend finalement qu'il peut parler aux animaux. Adam comprend finalement qu'il peut parler au chien. Le chien va l'écouter. Ah oui. Le chien méchant qui est au quartier, quand tu passes, il t'aboie seulement.
Ah oui, là tu dis, moi, le pouvoir d'Adam. Dis moi, le pouvoir d'Adam est restauré. Donc tu peux parler. Sinon, quand tu as le chien veut parler, tu dis, petit chien, reste tranquille. Je suis Adam restauré. Je passe mon chemin, je ne t'ai pas dérangé. Et là, tu entends le chien dire, il bouge sa queue. Oh, est-ce que tu es là ce matin? Amen. Oh, si tu es là ce matin, dis Amen fort. Amen. Voilà. Donc vous voyez, le chien, il se calme. Il comprend que le maître vient de parler. En fait, Jésus, quand il ouvre le seau, quand il nous prêche le livre de la rédemption, ça dit qu'il nous ramène à la position de maître. Oui, non? Les enfants à l'école. C'est le maître, non? Le maître à l'école. Hein? Celui qui est l'autorité, non? C'est le maître à l'école pour les plus petits. C'est le maître à l'école qui est le chef. Celui qui parle. Quand il parle, tout le monde reste tranquille. Donc, pour les plus grands à l'école, c'est le professeur, non? Quand le professeur parle, tout le monde reste tranquille. Voilà. Mais Jésus, quand il vient, il donne la position. Tous, il donne la position de quoi? De maître et de professeur. Le maître, et puis quoi c'est? Professeur. Maître, et puis quoi c'est? Professeur. Et là, il donne la capacité et l'intelligence de corriger même le maître et le professeur. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Allez, tu as l'intelligence pour dire au maître, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut faire telle chose? Mais avec sagesse. Pour que le maître ne dise pas, mais moi, le petit, là, il veut dire qu'il connaît plus que moi. Non, avec sagesse. Oh, acclame le Seigneur. Incroyable ça. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous dit que Moïse avait l'intelligence et la connaissance. Il enseignait même les génies. Il pouvait m'enseigner qui c'est? En Égypte. Il dit qu'il était tellement intelligent. Il avait enfin un peu comme ça, une intelligence. Une intelligence développée qui dépassait la sagesse de l'Égypte. Au point d'enseigner les professeurs et même les génies. C'était un fils de Dieu. Oh, acclame d'abord le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc vous comprenez qu'un fils de Dieu ne peut pas être un Inuka. Un Inuka, ça dit un Maboul. Oh, dis Amen. Hein? Dis un peu, je ne peux pas être Inuka. Voilà. Donc l'intelligence que Dieu donne quand il restaure Adam. Quand il restaure qui c'est? Adam. Quand il restaure qui c'est? Adam. Qui est Adam? C'est toi et moi. Qui est Adam? Toi et moi. Toi et moi. Toi et moi. Vous comprenez que à partir de ce moment, quand la sœur Shalom a compris que finalement le pasteur a dit que le pouvoir est entre les mains d'Adam, elle a réalisé qu'elle est Adam. Quand la sœur exaucée a réalisé, mais on a prêché ça. La rédemption, c'est une loi. Et c'est restauré en moi. Dis avec moi, c'est restauré chez moi. C'est restauré chez moi. Et je crois ça. Tu crois ça, non? Hein, devant les problèmes, devant les situations, tu ne paniques plus. Devant les problèmes et les situations, tu fais plus quoi? Tu fais plus quoi? Eh oui, on ne panique plus. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus un royaume des pasteurs. Un royaume de quoi c'est? Des pasteurs. Ah, un royaume des pasteurs, un royaume des enseignants, un royaume des professeurs. Vous comprenez? Donc des professeurs qui peuvent enseigner d'autres professeurs. Ah, c'est fort, hein? Seigneur, est-ce que je peux parvenir à là? Non, ce n'est pas toi qui parviens, c'est Dieu lui-même en toi. Dis avec moi, c'est Dieu lui-même en moi. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham nous explique qu'en réalité, quand le livre de la rédemption, là qu'on vient de lire là-dedans, Apocalypse, s'ouvre. C'est l'agneau qui vient. L'agneau, c'est Christ lui-même, c'est Jésus lui-même. Vous comprenez les enfants? C'est qui c'est? C'est qui c'est? Christ lui-même. C'est qui c'est? Christ lui-même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, Christ vient. Et alors, il entre en vous. Mais il entre en vous comment? Comment toi tu fais pour rentrer dans tes habits? Tu portes, non? Tu portes ça, non? Tu trouves que c'est normal de porter l'habit, non? Tu trouves normal, non? Et Jésus aussi trouve normal qu'il peut te porter. Ça veut dire que tu deviens l'habit. Oh, dis avec moi, je suis l'habit de Jésus. C'est l'heure déjà là-bas? Ou encore on a encore du temps?